Hey, salut tout le monde, c'est Kyosho, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'épisode 33 de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans, Thousand Years Blood War, avec un épisode qui était avec un rajout incroyable, exceptionnel, hein. Un combat entre Uryu contre Renji. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on aurait un jour ce combat? Un combat, on se rappelle que Renji et Uryu avaient fait un tag team ensemble pour affronter Zayalaporo, et là, ses amis qui se retrouvent rivaux, qui se retrouvent adversaires pour ce combat, c'est très stylé parce que Renji il connaît les capacités de Uryu et Uryu connaissait les capacités de Renji, et on va voir les deux s'affronter avec leurs nouvelles capacités. Vraiment avec les musiques et tout, c'était insane, N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau combat, parce que je rappelle que dans le manga, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, Uryu a un seul combat, donc pendant la guerre sanglante de 1000 ans, et Renji a deux combats. Un combat qu'on a vu contre Masque Masculine, et un autre combat que je ne vais pas spoil. Et là, un troisième combat qui était vraiment trop bien. Parce que c'est vrai que Uryu, dans le manga, il servait à rien. Il servait seulement contre un personnage et à la fin. Voilà. Je vais pas trop spoil, mais voilà. Mais là, vraiment, Uryu, il est vraiment acteur. C'est vraiment son arc. Et ça, c'est cool. Franchement, je suis vraiment fier et content que l'anime mette en avant vraiment Uryu sur les Quincy et tout. Parce que c'est vrai que c'était un des reproches que moi je trouvais dans la guerre sanglante. C'était que Uryu servait à rien. Vraiment, il servait à rien. On sait juste qu'il était avec les ennemis, mais il faisait aucun combat, il faisait rien. Il était juste le lèche-pot, entre guillemets, de Iwatch. Que là, vraiment, il a un rôle à jouer. C'est plutôt cool. C'est vachement cool, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce combat. Et donc nous on va parler un petit peu de l'épisode. Donc l'épisode nous montre dès le début avec les Quincy, donc avec les Stern Ritter, avec un petit plan de travelling sur la map, entre guillemets, on va dire que c'est la map, hein. Et j'ai trouvé ça très stylé. J'ai les mouvements de caméra et tout qui vont direct sur les Stern Ritter, qu'on les voit un à un, qui sont placés sur des genres de cercles, un truc comme ça, qui font référence à la croix Quincy et qui reçoivent des ordres entre guillemets de Iwatch leur disant ben n'hésitez pas à tuer nos adversaires, on va boire leur sang et boire leur mort. Et puis c'était plutôt stylé. Donc porte du soleil, je sais pas si c'est en fait, on voyait à un moment donné c'était marqué porte du soleil, donc est-ce que c'est le système de téléportation, ou est-ce que c'est genre par exemple l'île Barreau qui était sur la porte du soleil qui se fait téléporter à l'endroit porte du soleil, parce que je rappelle qu'il y a 5 embranchements. Donc est-ce que c'est 5 noms différents mais on n'en voit qu'un seul, ou est-ce que le téléporteur s'appelle la porte du soleil? Ça je ne sais pas. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est que chaque Stern Ritter se place sur son socle et boum, se fait téléporter à l'endroit où il y a les Shinigami, Arrancar et Fullbringer, bah oui, parce que Orihime et Chad sont des Fullbringers, pour les affronter. Donc c'est plutôt sympa, on voit ça. Donc après, bien évidemment, on a l'avantage, on voit le terrain sur la position du groupe de Kyoraku et le groupe de Ichigo. Donc on va commencer à parler par le groupe de Kyoraku, hein. Le groupe de Kyoraku qui, eux, ben, sont en train de discuter. T'as Urahara et Kyoraku qui discutent, qui se disent un petit peu bon, les mecs qui sont en train de nous inviter, on va pas les faire attendre, let's go, on y va. T'as Baseby, Giselle et la petite gloutonne que j'ai oublié son nom, hein. C'est vrai que j'ai pas recherché comment elle s'appelait, qui eux leur disent bah nous on veut agir de notre côté, donc voilà, notre alliance entre guillemets est terminée, nous on va juste affronter Baseby, il dit plus tard à Giselle et tout, ils vont s'occuper de Iwatch et Yugram tout seul de leur côté, donc ils se barrent de leur côté. Pendant ce temps, le groupe de Kyoraku va partir, et ils vont se rendre compte d'un truc, que Mayuri a disparu. Ah oui, Mayuri, ils vont faire, bah, mais il est où? Il est où? C'est vrai qu'il est pas venu avec nous. Et ce qui est drôle, c'est que quelques minutes après, tu vois Mayuri qui ouvre une porte, qui dit bon, bah moi je les ai laissés partir, j'ai refermé la porte et j'ai ouvert une autre portail, comme ça je suis parti autre part, comme ça je vais pouvoir faire mes petites expériences de mon côté.
Le mec, il pensait être tranquille, et là, boum, t'as Kenpachi qui arrive, il fait... Bah... T'as Mayuri, il le regarde, il fait... Mais qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas avec eux? Il fait, non, moi... Tu vois le discours de Kyoraku et de Urahara sur le truc, bah moi ça me faisait chier, donc je suis parti aux toilettes. Le mec il se faisait chier, donc il part aux toilettes, il revient, il fait ah merde, ils sont déjà partis. Et il fait ah bah tiens, Mayuri rouvre un portail, bah on va le suivre. Toi, ça m'a fait rire. C'est vrai que la séquence là, ça m'avait déjà fait rire dans le manga, mais que après hop, il ramène Anataro, Ikaku et Yumichika. Donc c'est vrai qu'Anataro, je me souvenais plus qui rejoignait le groupe. Qu'Anataro a eu la mauvaise idée d'aller au chiottes en même temps que Kenpachi. Le mec il fait t'es healer, allez viens, viens, on ne sait jamais. Comme ça, si jamais moi je tabasse mes potes, tu pourras les soigner. Comme ça je peux me mettre à 200%. Ça m'a fait rire. Tu vois un petit peu la rivalité entre Mayuri et la force brute Kenpachi qui veulent se mettre un peu des bâtons dans les roues et qui veulent s'entretuer dès le début. C'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant. Bon, et puis après, bah, ils partent dans leur direction. Donc tu vois qu'il y a le groupe, on va dire, de Mayuri, t'as le groupe de Kyoraku et le groupe d'Ichigo. Donc ils sont en 3 groupes. Donc j'ai pas parlé aussi dans les téléportations, avant les combats et tout ça. T'as Gérard Valkyrie, lui, a tiré la mauvaise pioche. Il se fait téléporter dans une zone où il y a personne. Ouais, et ça me fait penser vraiment à Kenpachi pendant l'Arc Soul Society, où il voyait le groupe d'Ichigo dans la Soul Society, genre quand ils pénètrent dans le Seireitei, ils se font diviser en plusieurs branches pour répartir les personnages. Et t'as Kenpachi dit c'est qui le plus puissant? Bon, allez, hein, Yachiru, c'est qui? C'est lui? Bon, dis-moi la direction, et au final, il se retrouve perdu. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à Kenpachi, hein, donc Gérard Valkyrie, il nous fait une petite Kenpachi, donc il se retrouve tout seul, sans combat. Mais bon, si on voit que le mec, il est tout seul, ça veut dire, on sait très bien que dans les mangas, ça veut dire que le mec, s'il l'affronte pas tout de suite, ça veut dire qu'il a un petit niveau. Ça veut dire que le mec, faut pas le sous-estimer. Et après, bon... Donc on voit un petit peu tranquillement, donc après t'as le groupe d'Ichigo qui vont se mettre en route, tranquillement. Donc on va partir là sur, on va parler d'abord du groupe d'Ichigo, hein, sur le petit combat qu'il va y avoir. Puis après on retournera vite fait sur Kyoraku, et après on parlera du gros morceau de l'épisode, le combat de Renji et Uryu. Donc le groupe d'Ichigo, ils sentent que les autres ils partent, donc eux ils disent bah nous aussi on y va. Ce qui est sympa, c'est que Orime est un petit peu dégoûté parce qu'elle voulait retrouver Ruki et Renji parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais t'as le giga chat qui fait Orime, on a notre objectif, on va se retrouver tous au même objectif. C'est comme quand on s'était séparés lors de l'arc Wakamundo, même si c'était toi l'objectif à sauver et que t'étais pas avec nous, on s'était séparés pour se retrouver avec toi. Donc c'est bien parce que ça me fait penser aussi, comme je l'ai dit, à l'arc Wakamundo. Donc chacun a leur petit groupe pour essayer de se retrouver à un point final. Donc dans le Wakamundo c'était sauver Orime, là c'est vaincre Iwatch. Donc c'est cool, t'as des petits clins d'œil entre temps sur différents arcs et tout que personnellement je trouve que ce sont des clins d'œil. Après peut-être pas, hein. Peut-être c'est juste comme ça, hein. Mais moi je trouve que ça fait des petits clins d'œil, ça me fait penser aux autres arcs. Donc ce qui est sympa, t'as Grimmjow qui part de son côté, qui dit les gars, si on est trop nombreux, on est moins mobile, donc on va être beaucoup plus facilement à se faire choper par les Quincy, donc vaut mieux être dans des petits groupes, comme ça on peut se déplacer beaucoup plus librement. Et c'est à ce moment-là qu'il voit Askin qui fait oh shit, je me tape le groupe le plus puissant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il se prend une patate par Grimmjow, il dit bon, c'est bon, on l'a fini, on l'a tué. Et t'as Askin, il commence à se courir, à se barrer, et t'as Grimmjow qui le poursuit. Et c'est très drôle parce que ce matin, j'ai vu un TikTok où les mecs, ils ont mis ce passage où Grimmjow poursuit Askin, mais avec la musique de Subway Surfer. J'ai trouvé ça, elle est trop bien, c'est trop drôle.
Mettez un mode Subway Surfer où tu changes le personnage, et tu mets Askin et tu mets le vigile, tu mets Grimio, c'est trop drôle. Et vraiment cette séquence, elle est fun parce que il fait mais t'es qui toi? Ah moi je suis un ennemi d'Ichigo. Ah donc tu peux être mon pote. Grimio il le regarde, il fait non. Je vais te buter et après je buterai Ichigo. Cette séquence elle me fait rire parce que le mec il speed et tout. Après j'ai trouvé aussi un truc ultra stylé, c'est que Grimjo peut un petit peu se métamorphoser sans utiliser sa libération, donc sa résurrection. Donc je rappelle que la résurrection est la véritable forme des Arrancar. Ils prennent une forme humaine pour réduire leur puissance. Hein. C'est un peu le contraire des Shinigami. Eux doivent dévoiler leur véritable puissance avec leur sabre. Et les Arrancar, eux, c'est leur sabre permet de maintenir leur véritable puissance. Donc c'est plutôt cool. Et on voit qu'il peut, entre guillemets, se métamorphoser. On voit que ses jambes et ses bras se modifient un petit peu. Donc est-ce qu'il peut quand même se résurrection sans sortir sans impacto? Je ne sais pas. Ou il peut à moitié se transformer. Ça on ne sait pas. Mais c'était plutôt cool. Donc on voit qu'il speed un peu plus vite. Et tu vois que Askin, tu sais pas comment, ils ont semé le groupe d'Ichigo, Ichigo et tout, ils sont toujours à leur recherche. T'as Askin qui, on sait pas comment, il a réussi un petit peu à esquiver Grimjo, tu vois, qui veut prendre sa petite pause de thé, il veut prendre son petit café. T'as Grimjo, il le regarde, il fait... speed. Tiens, petit cadeau, empoisonné. Boum. Et Grimjo se fait avoir comme un débile, il se fait one shot. Grimjo se fait one shot. Voilà. Heureusement que à la fin de l'épisode, on voit que Ichigo revient pour sauver Grimjo et que donc probablement dans le prochain épisode, Ichigo va affronter Askin. Est-ce qu'il va se passer la même chose? Est-ce qu'Ichigo va one-shot Askin? Ça, on ne sait pas. Donc voilà pour la partie du groupe d'Ichigo. Donc c'est sympa. Donc on va passer maintenant sur la partie avec le groupe de Kyoraku qui vont affronter l'île Barreau qui est en mode sniper sur BO6 en train de camper dans sa tour. Il fait tac, pa. Donc il tire, il chope Shuei. Donc Shuei on voit qu'il s'est tiré à l'épaule. Hein. Donc Shuei n'est pas mort parce que bon, les personnes qui savent connaissent le roman Canfir qui se passe après la guerre sanglante et le héros est Shuei, donc Shuei ne peut pas mourir techniquement à moins qu'il décanonise le roman. C'est vrai que j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais il y a le film, il y a un des films quand il parle de la vallée des cris qui est devenu canon, donc avec Senna. Donc c'est vrai que j'en ai pas percuté, mais c'est vrai que c'est avec réflexion et après sur Twitter j'ai fait ah oui c'est vrai que ça je l'avais pas relevé, mais Ichigo la seule fois où il va dans la vallée des cris c'est le moment avec le film là. C'est vrai que moi je l'ai vu que 2 fois donc je ne me souviens plus, hein, ça fait longtemps, mais c'est vrai que Ichigo était donc ce film est devenu canon entre guillemets à l'animé. Ok. Ça passe, donc là ça fait un petit peu pareil, donc espérons que le roman ne se fasse pas décanoniser et que Shuei est toujours en vie. Mais on le voit par rapport à Kiyone, hein, Kiyone qui se prend vraiment une balle en plein torse. Donc on voit, t'as Marechio, lui il se prend aussi un coup, mais je crois lui il se prend au niveau... il se prend dans le corps, mais tu vois que c'est pas au milieu. Donc, je crois qu'il se prend un peu un coup comme Ichigo ou un truc comme ça, ou vers l'épaule aussi. Mais c'est vrai que c'est Kiyone, donc celle qui s'occupait de Ukitake, j'avais oublié son nom, je l'ai noté, hein, pas l'oublier, qui elle se prend une balle en plein cœur. Et c'est vrai que elle, dans le manga, on la voit plus du tout après. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'a percuté quand l'île Barreau lui tire dessus, j'ai fait ah mais au fait c'est vrai que la dernière fois dans le manga, si je ne me trompe pas, on la voit seulement avec Ukitake et après on la voit plus. Parce que son pote Sentaro, lui, je vais vous faire un mini spoil, on sait qu'il est en vie et qu'il va devenir vice-capitaine. Dans le dernier arc, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'arc Enfer, on le voit avec un brassard de vice-capitaine lui. Si je dis pas de bêtises. Parce
que l'arc en fer, je l'ai lu qu'une fois, et ça remonte à déjà quelques années, donc si mes souvenirs sont bons, lui, Sentaro, est encore en vie. Donc, et bon, Isane, elle se prend aussi un coup, pas dans le bide, mais vraiment sur le côté, genre ici. Donc, et je sais que Isane, si vous avez vu la fin du manga, vous savez qu'elle est encore en vie aussi. Donc, désolé de vous spoil, mais ces personnages-là sont en vie. Mais par exemple, Kiyone, je ne sais pas du tout. Kiyone, je ne sais pas du tout. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous savez si elle est encore en vie ou pas. Donc ça on le verra, ça sera peut-être la surprise, hein. Peut-être qu'elle meurt vraiment, et c'est vrai, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu, donc pour l'instant il se passe pas non plus énormément de choses, on sait juste que Ilbaro il est en train d'enlever les plus faibles en premier, hein. C'est son objectif, hein, de les faire disperser pour pouvoir mieux les sniper. Donc, et là on va partir sur le gros morceau, Renji versus Oryu Ishida. Donc, c'est un très bon combat, hein. Déjà, ils ont remis des OST, hein. L'OST, déjà, les OST qu'ils ont utilisés sont incroyables. L'OST contre les Arrancars et tout, qu'ils ont utilisé. T'as vraiment les chorégraphies du combat. Magnifique. T'as vraiment, genre par exemple, quand Uryu il tire une flèche et t'as Renji, bam, il fait une Olivier Tom, il tire la flèche en l'air avec son pied, boum. Franchement, c'est vrai, c'était ultra stylé ce combat. J'aime beaucoup, ouais, vraiment le potentiel qu'il y a. Renji, on voit que vraiment qu'il est devenu beaucoup plus puissant qu'avant. Parce que c'est vrai que problème contre Masque Masculine, le combat était expéditif. Il était vraiment ultra rapide. On pouvait pas vraiment sentir le potentiel de Renji. Donc là, on voit que vraiment Renji a un potentiel de niveau capitaine, hein. Il est même peut-être au-dessus de certains capitaines. Et on voit son potentiel de destruction, et il est énorme. Surtout quand il active son Bankai, donc Sagatepo. Non, c'est Hihiho Zabimaru, mais je crois qu'il y a un autre nom, parce que je crois que c'est Shishio Zabimaru, c'est le premier. Mais bon, donc toujours autant stylé, hein, son nouveau Bankai. On voit vraiment qu'il allie énormément de nouveautés. J'aime beaucoup quand on voyait que sa lame était un peu en flamme jaune. Il transperce le bâtiment, il transperce déjà la flèche de Uryu. Puis après tu vois le bâtiment qui fait un énorme trou en mode qui a tout brûlé. Et d'un coup tu vois les bâtiments qui explosent. Tu vois qu'il donne un gros coup avec son coup de poing de singe. Et d'un coup ça détruit tous les bâtiments derrière. Tu vois vraiment son potentiel de destruction de son Bankai. Il est ultra intéressant, il est extrêmement puissant. Tu vois que au début Uryu il se fait défoncer, hein. Uryu normal, il n'a pas le niveau face à son Bankai. Même tu vois que Renji utilise son bras, et d'un coup son Zanpakuto il se transforme comme si c'était son ancien Bankai, mais en plus petit. Il chope Uryu, il le balance et tout. Franchement, les chorégraphies ils étaient trop bien. J'ai ultra kiffé. Et vraiment, tu vois qu'il y a même un moment. Attendez, je regarde vite fait, hein, si j'oublie pas. Ouais, parce que j'ai pris quelques notes, hein. Il utilise après son Zagatepo qui a one shot, hein, je rappelle, Masque Masculine. Uryu survit. Uryu se met en vol standing, et c'est là que tout va changer. Donc c'est là que tu vois que Uryu en vol standing, il rigole pas du tout. Mais aussi faut noter que Yugram surveille Uryu, hein. Donc il ne fait pas confiance à Uryu. Donc est-ce que Uryu essaye de cacher son jeu, ou est-ce que il est jaloux de Uryu, peut-être, hein. Peut-être que lui il n'est que Shrift Bed, et que Uryu est devenu le successeur de Iwatch. Peut-être que Yugram est juste jaloux et c'est pour ça qu'il le surveille ses agissements, ou peut-être qu'il se doute que Uryu a une idée en tête de pourquoi il se rapproche de Iwatch. Donc ça on le saura peut-être plus tard. Donc c'est plutôt cool, hein, qu'on voit vraiment Yugram surveiller Uryu, et qu'il ne fait pas confiance alors que les autres Stern Ritter font confiance à Uryu. Donc après
c'est plutôt sympa parce que tu vois que vraiment le potentiel de destruction de Uryu en wall standing avec les petites flèches d'un coup qui se fusionnent en une énorme flèche qui tire. Et d'un coup, ça fait comme avec Renji, ça détruit des bâtiments, ça fait même un Kamehameha, on a l'impression qu'il part du décor. Tu vois que Uryu essaye des techniques et ça transperce assez facilement Renji. Même on voit qu'il utilise une technique où la peau, voire même les poils de son bras descendent. Il reste que l'os. Et boum, après hop, ça chope Uryu. Et il utilise une technique qui fait une genre de fusion. Hein. C'est Zagai Zeiko. Donc il doit attendre 20 secondes pour pouvoir utiliser l'attaque. Et boum, il fait une énorme explosion. La chorégraphie était toujours magnifique, hein, l'explosion aussi. Mais son problème, il l'a dit, c'est comme Ichigo. C'est qu'avec le combat, il n'avait pas l'intention de le tuer. Et c'est un peu comme ça qu'il va perdre hein, le combat. C'est parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer son adversaire, mais plutôt le vaincre pour le raisonner. Et Uryu va utiliser le Federzwinger pour en fait emprisonner entre guillemets Renji, lui volant son Reiatsu pour lui priver de son Bankai et de son Shikai. Et après on voit que quand même si il est en normal, il arrive quand même à utiliser la moitié de son Bankai. Donc il arrive à faire apparaître le bras. Donc comme de ce que j'ai compris, c'est la capacité spéciale de son Bankai. Hein. Donc, et ils font un duel de Kikoa, mais Renji était moins fort que Uryu. Et Uryu le transperce la poitrine aussi. Donc là je me dis, Nani, Uryu a tué Renji. Mais c'est pas possible parce que si vous avez lu le dernier arc et la fin du manga, vous savez ce qui se passe avec Renji. Donc, il va se faire soigner par quelqu'un. Ou peut-être que Uryu a visé la poitrine mais n'a pas touché le cœur. Le cœur. Peut-être. On sait pas. On verra ça dans les prochains épisodes où il y a quelqu'un qui va genre... Parce que c'est vrai que Orihime, ils sont pas à côté, hein. Parce que j'allais dire que Orihime, peut-être qu'elle va le voir, boum, elle va réussir à le soigner, mais normalement, ils sont pas à côté. Et je sais pas du tout comment ils vont faire, parce que Rukia, elle a senti que Renji se battait contre Ishida. Zaraki, il sentait que Renji se défoulait contre Ishida. Mais il n'y a pas énormément de healers hein, qui sont à côté de Renji. Hein. Donc on verra. On verra comment Renji va survivre. Parce que imaginez que Renji meurt et que ça réécrit la fin du manga. Mais je pense pas. Je pense qu'il va se passer un truc. Je pense qu'il y a moyen que Uryu il va faire un truc pour pas que Renji meure. Je sais pas, je le sens venir. Je sens qu'il va se passer un truc que Renji il va survivre ou quelqu'un va le soigner. Dans tous les cas. Après peut-être Rukia va le soigner. Hein. Peut-être que Rukia, si je dis pas de bêtises, Rukia a quelques connaissances médicales même si elle est pas très forte. Elle va le soigner. Donc on verra. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Hein. Cet épisode que j'ai trouvé vraiment très bien. Très cool, les musiques et tout. Un bon 8,5, 9 sur 10 hein, je dirais. Parce que on va pas mettre 10 parce qu'il y a des petits trucs tu te dis oh, ça reste le début du combat mais ouais allez un bon 9 sur 10 parce que le combat Uryu et Renji était incroyable. Surtout que on voit un peu plus du potentiel de Renji donc ouais, un bon gros 9 sur 10 moi je dis sur cet épisode. Il est vraiment très bien. Très bien, donc j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Est-ce qu'on aura d'autres exclusivités? Donc déjà on sait que le prochain épisode on aura probablement Ichigo qui va affronter Askin, donc j'ai hâte de voir. Est-ce que Ishida va avoir d'autres combats ou est-ce que vu qu'il a vaincu Renji il va retourner voir sa majesté Iwatch et Yugram? Ou est-ce qu'il va continuer à affronter par exemple Rukia? Parce que c'est vrai que Rukia, je vous rappelle dans le manga, elle utilise qu'une seule fois son Bankai contre le mec de la peur, j'ai oublié son nom, contre Asnoth, et après elle se bat plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir si elle va avoir d'autres combats et tout.
J'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai tellement hâte de voir le développement et voir de nouveaux trucs. Donc vous n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me dire si j'ai pas oublié de parler d'un petit truc, mais je pense pas, hein. Je crois que j'ai parlé un peu de tous les trucs les plus principaux. Et puis nous on se retrouvera pour la semaine prochaine, pour le prochain épisode de Bleach. C'était Kyoshiro, prenez soin de vous, ciao.